Coucou les merveilles, c'est Chloé et bienvenue dans cette vidéo sur les tirages. En fait, j'avais envie de faire une vidéo spéciale débutant. Les tirages, en fait, on en entend parler, ne serait-ce que quand on achète un jeu. Au début, souvent, on va vous proposer des tirages. Si vous avez un livre sur le tarot, souvent, on va vous parler de tirages. Et ça peut paraître bête, c'est un peu la base, mais finalement, je trouve ça intéressant de se poser vraiment la question, qu'est-ce que c'est qu'un tirage? À quoi ça sert? Comment s'y prendre, quel tirage faire, pourquoi on va faire un tirage plutôt qu'un autre. Voilà, je voulais éclaircir ce point-là, ces points-là en fait. Du coup, qu'est-ce que c'est qu'un tirage? Un tirage, en fait, c'est un assemblage de cartes, je vais y arriver, et elles vont avoir en fait un sens particulier. Par exemple, si vous faites un tirage à 3 cartes, il va y avoir la carte numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Il y a un ordre précis, vous ne pouvez pas mélanger tout comme vous voulez en fait. Le tirage va structurer votre pensée pour vous aider à interpréter les cartes. C'est vrai que les cartes, quand on tire une carte comme ça, si on ne part pas avec un objectif en tête précis, ça peut partir dans tous les sens. Les cartes, elles peuvent être lues de plein de façons différentes. Elles ont chacune leur côté lumineux et leur part d'ombre. Si on ne structure pas en fait sa pensée avant de faire un tirage, ça va partir dans tous les sens. Et le but en fait d'un tirage, c'est ça, c'est de structurer la pensée. C'est en fait, ça pourrait s'apparenter à une sorte de phrase, sujet, verbe, complément. Par exemple, là, on aurait un tirage à 3 cartes, sujet, verbe, complément. Si vous mélangez la phrase en langue française, que vous mettez le complément avant, le bidule, ça va donner un truc farfelu et on va pas réussir à comprendre. Il y a une certaine logique, en fait, dans les tirages. Des tirages, il y en a avec un nombre de cartes un peu indéfini. On peut parler de tirage même quand on tire une seule carte. Du moment que vous avez un rôle à attribuer à cette carte, par exemple, le plus connu, c'est le tirage à une carte, c'est qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui. On peut parler de tirage parce que vous avez déjà en tête le rôle de la carte que vous allez tirer. Vous savez comment vous allez l'interpréter. Vous allez l'interpréter dans le sens comment va se passer ma journée. Donc ça peut aller de une carte à autant de cartes que vous voulez. Il y a des tirages à 3, 4, 5 cartes, il y en a à 10 cartes. Une fois, j'avais fait un rêve un peu fou avec un tirage à 78 cartes. Je l'ai fait juste pour rigoler et voilà, c'est possible aussi. Après, il faut beaucoup d'espace et du temps aussi, mais c'est tout à fait possible. Alors, pour les débutants, moi, je conseille de faire des tirages à peu de cartes parce que plus vous allez avoir de cartes, plus vous allez avoir d'informations à traiter. Moi, ça fait un moment que je tire à les cartes, ça va faire 7 ans maintenant, et en vrai, au-delà de 5 cartes, je suis un peu perdue. Je ne fais pas de tirage au-delà du tirage en croix, qui est un des tirages les plus connus. Je fais pas plus parce que je sais que sinon, j'ai trop d'informations. J'arrive pas à synthétiser. Moi, j'aime bien les tirages à 3 cartes. Je trouve que c'est vraiment la base. Je vous mettrai en description plusieurs tirages à 3 cartes, c'est-à-dire plusieurs rôles qu'on peut attribuer à ces 3 cartes. Comme ça, vous pouvez piocher et essayer et voir ceux qui vous conviennent le mieux. C'est vraiment chouette, je trouve. En plus, le numéro 3, enfin, moi, c'est un numéro que j'adore. Il y a un côté créatif dans le chiffre 3, quelque chose qui ouvre. Je sais pas, je le kiffe, du coup, j'adore faire des tirages à 3 cartes. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'avais pris ce petit jeu justement pour vous montrer en fait comment ça fonctionne dans le concret. Donc je vais vous faire par exemple, on va faire un tirage à 3 cartes. Moi, un que j'aime bien, c'est problème, cause, solution. Je sais pas, quelle question je pourrais poser? Bah, je me sens pas au top de ma forme. J'ai l'impression que je pourrais aller mieux. Donc je vais faire un tirage sur ça. Je vais demander quel est le problème. Je vais tirer une carte. Hop, je la pose sur le côté. Quelle est la cause? Pourquoi? Quelles sont les racines? Pourquoi je me sens comme ça? Et la solution, genre un conseil en fait. Ok, donc j'ai tiré mes 3 cartes. Je ne les ai pas mélangées. Bon, je peux pas vous le filmer là, j'ai pas la caméra qui va bien pour. Mais j'ai bien posé. En fait, je fais de gauche à droite. Première carte bien à gauche, deuxième carte au milieu et troisième carte sur le côté. Donc je sais dans ma tête, j'ai pas encore découvert les cartes, mais je sais dans ma tête la structure. Je sais que c'est un tirage qui va me parler d'abord du problème, de la cause
et de la solution. Donc, je tire la première carte. Problème. Ah, c'est intéressant, on me parle d'aura. Je disais, je me sens pas au top de ma forme. Ok, bon, visiblement, ouais, il y a peut-être que mon aura, elle est un peu parasitée par des pensées négatives, par un environnement stressant. Ça peut être aussi que j'ai pas fait le ménage depuis un petit moment et que c'est le bordel et que ça affecte aussi mon aura. Je me sens un peu décentrée. On voit un cercle, tout, je me sens décentrée. Donc, ok. C'est aussi une carte qui me renvoie à la guérison. L'aura, je trouve qu'il y a un truc énergétique qui me renvoie à la guérison. Donc, problème, il y a un problème entre guillemets au niveau de mon aura, j'ai besoin de me régénérer, quoi. Donc déjà, là, ça me renseigne. Mais vous voyez que je suis en train de le lire, là, dans mon tirage, je le mets dans l'emplacement. L'emplacement, c'est le problème. Et je le lis dans ce sens-là. En fait, ça va vous donner un angle de vue. C'est un petit peu comme, ça me fait penser à un scénario. Si vous êtes scénariste de film, par exemple, vous allez avoir dans votre scénario, vous allez mettre des personnages. Je sais pas, genre le jardinier, un chien, un voisin. Ok, ce sont des personnages. Mais ça ne veut pas dire grand-chose tant que vous n'avez pas défini un peu la personnalité des personnages, comment ils vont interagir entre eux et comment l'histoire va se construire. Par exemple, si je vous dis que le chien, j'en sais rien moi, il a voulu déterrer un os et il est tombé dans les plantations du jardinier. Du coup, il a énervé le jardinier. Le jardinier, c'est un mec qui a un tempérament un peu anxieux, il est assez stressé. Ça lui plaît, enfin, il a déjà des soucis plein la tête et de voir son jardin dévasté par son chien, il est pas content. La voisine, j'en sais rien, moi, c'est une philosophe, elle est toujours super sympa et elle voit les choses avec du détachement et puis elle va aider ce jardinier à voir les choses autrement. Bon, voilà. Vous voyez qu'en fait, au début, là, je vous ai dit, il y a un voisin, un jardinier, un chien. Bon, ok. Par contre, ce que j'ai fait ensuite, c'est que je vous ai détaillé la personnalité de chacun et comment ils vont interagir entre eux. Mais un tirage, en fait, c'est ça. Vous allez avoir une carte, par exemple, l'aura, ok, une aura, mais ça va avoir tout son sens quand je fais le lien avec l'emplacement dans mon tirage. Et donc, je disais ici, là, c'est le problème. Et donc, je vais pouvoir l'analyser dans ce sens-là. Donc là, c'est comme si je lui donnais le rôle, comme dans l'exemple que je vous ai donné, j'ai développé la personnalité et les interactions. Là, c'est pareil, en fait, ce que je fais. Donc vous voyez, je vous montre le deuxième carte pour que vous puissiez voir avec un autre exemple. Donc deuxième carte, on avait dit c'était la cause. Printemps. Donc là, ok, printemps, d'accord. Le rôle, quel est son rôle? Il est en train de me parler de la cause. Donc par rapport à l'aura qui était mon problème. Je disais, ouais, il y a un truc au niveau de mon aura, je me sens un petit peu fatiguée. La cause, c'est le printemps. Le printemps, ça me fait penser à la renaissance. Ben, peut-être que j'ai besoin de me régénérer, j'ai besoin de nouveaux projets, en fait. C'est peut-être que si je me sens un peu à plat, c'est que j'ai pas ouvert à de nouveaux possibles. Je suis peut-être dans des énergies anciennes qui stagnent, en fait. Donc, vous voyez, là, la carte du printemps, je suis en train de l'interpréter dans le sens de son tirage. Donc, racine, qu'est-ce qui se passe? Printemps, c'est qu'il y a quelque chose en fait au niveau du renouveau que j'ai pas enclenché sûrement. Et ensuite on regarde la dernière carte. Et alors c'est original pour le coup parce qu'on a une deuxième carte de saison qui nous parle d'hiver. Donc là ça va venir tempérer ce que je disais juste avant. C'est la solution ici. Donc je me dis hiver, qu'est-ce que ça m'évoque? L'hiver il fait froid. Bon, même si elle n'a pas franchement l'air de se geler. Mais il fait froid puis surtout c'est stérile. J'ai demandé un conseil. Donc là, vous voyez, le tirage m'aide. Sinon, je ne saurais pas trop comment l'interpréter. Là, le tirage, il m'aide. Il me dit, c'est un conseil, là. Donc, je me dis, qu'est-ce que l'hiver, ça pourrait me conseiller? De me reposer. J'ai besoin de temps, en fait. Donc là, je fais le lien avec ce que j'ai dit avant, et ça va venir tempérer un peu ce que j'ai dit, ça va venir colorer mon tirage. Je parlais de printemps, besoin de renouveau et tout. Donc, c'est vrai, mais je vois avec la dernière carte, il va falloir que je me laisse le temps en fait. Il va falloir que je laisse le temps justement à ce renouveau pour qu'il émerge. Il ne faut pas que je sois trop pressée. Donc vous voyez que chaque carte, elle a déjà son énergie propre. Je vous montre. La première carte, c'était l'aura et c'était sur le problème. Ensuite, j'avais la deuxième carte qui me parlait de la racine. Hop. Et
dernière ici. Si jamais on mélange, imaginons j'avais la carte Aura qui arrivait en 3e position. Ça donnerait quelque chose de tout à fait différent. Ça me dirait, là, le conseil, je l'interpréterais, l'orage, je l'interpréterais dans le sens du conseil. Ça me dirait, bah, peut-être j'ai besoin de me recentrer, j'ai besoin de me faire du bien, j'ai besoin de me nourrir de choses qui vont me régénérer. Alors, nourrir, ça peut être de la nourriture qu'on mange, mais ça peut être de la nourriture, j'ai besoin de faire des choses qui me font plaisir, des choses qui vont me nourrir. Vous voyez qu'on est sur une interprétation qui est très différente de la carte de l'hiver, qui, là, moi, me disait plutôt patience et de me reposer. Donc vous voyez qu'en fait, suivant où se trouve la carte, ça va avoir un sens tout à fait différent. Aussi, ouais, je voulais vous dire, ce qui est intéressant dans les tirages, c'est de regarder, une fois qu'on a fini, donc là par exemple je vous ai fait une petite interprétation, donc on a première carte Aura, deuxième carte Printemps et l'hiver. Du coup, attendez, je vous le fais en... Hop, voilà, parce que sinon vous l'avez pas dans le bon sens en fait. C'est intéressant de regarder en fait, comme si c'était une histoire, comme si c'était, je sais pas moi, des fenêtres dans une bande dessinée. Vous regardez et vous allez chercher s'il y a des points communs ou s'il n'y en a pas, bah, des différences. Ou pourquoi pas aussi voir s'il n'y a pas une évolution. Par exemple, au niveau de la posture ici, je remarque que là, elle est debout, puis elle est assise, puis elle se redresse. Qu'est-ce que ça m'évoque? Moi, comme ça, déjà, ça m'évoque un... Peut-être qu'en effet, je vais avoir besoin à un moment de me poser, de me reposer pour ensuite pouvoir me relever. Mais il y a un mouvement comme ça, en fait. Comme une cloche à l'envers. Donc déjà aussi ça me renseigne sur ça, ça vient étoffer mon interprétation. Qu'est-ce que je vois d'autre? Après on peut travailler sur les couleurs, mais là c'est pas un jeu qui va être propice pour ça parce qu'en fait on retrouve les mêmes couleurs sur toutes les cartes. Mais si vous faites avec un autre jeu, je vous encourage à voir s'il n'y a pas des couleurs qui se répètent. Ouais, moi là honnêtement sur ce tirage là, ce qui me marque c'est ces positions là des femmes. Après, c'est pas un oracle avec lequel je veux pouvoir trop travailler. Comme je vous dis, je peux pas bosser sur les couleurs parce qu'elles se répètent. Et je peux pas non plus bosser sur les figures. Parce que je pourrais vous dire, il y a que des femmes. Mais en fait, c'est un jeu où il y a que des femmes de toute façon. Donc, mais regardez, par exemple, est-ce que si vous avez un jeu, vous faites ça avec un jeu où il y a plusieurs figures, est-ce que vous avez, par exemple, majoritairement des femmes ou des hommes ou des enfants ou des personnes âgées? Qu'est-ce que ça vous évoque? C'est intéressant de voir ça aussi. Si vous faites avec un tarot, est-ce que vous avez plutôt des arcanes majeurs ou que des arcanes mineurs? Est-ce que vous avez que des coupes? Est-ce que vous avez une majorité d'épées? Qu'est-ce que ça vous évoque? Allez voir dans le livret si vous connaissez pas les significations des coupes et tout. Vous allez voir que ça a une signification et faites le lien avec votre propre question, quoi. Voilà, je crois que en fait, j'avais pris des notes sur les trucs que je voulais vous dire, mais je crois que c'est tout. Les tirages, après, est-ce qu'on est obligé de faire un tirage? Non. Si vous voulez tirer une carte comme ça et sans avoir réfléchi, ou voilà, c'est tout à fait possible. Mais vous voyez, en fait, le truc, c'est que vous risquez d'être perdu dans comment je l'interprète. Par exemple, si j'ai posé aucune intention, en fait, finalement le tirage c'est une intention. Si j'ai posé aucune intention et j'ai tiré cette carte là, bon forcément je me dis elle est pas cool cette carte, mais qu'est-ce que ça me dit? Est-ce que c'est en train de me dire que je sais pas moi, demain je vais passer une journée un peu compliquée parce que je vais rentrer en conflit avec quelqu'un? Est-ce que c'est en train de me dire qu'actuellement il y a de la tristesse en moi et que du coup bah, c'est important que j'accueille ça, que je laisse mes larmes couler? Est-ce que c'est en train de me dire que je suis en colère contre quelqu'un en ce moment-là, mais que je me l'avoue pas et qu'il serait intéressant que je m'ouvre à cette perception-là? Vous voyez là, c'est trois messages complètement différents. Si j'ai pas posé d'intention avant, je vais pas savoir comment l'interpréter. Alors après, justement, les tirages, je vous disais, il en existe plein. Alors il y a un super bouquin si ça vous intéresse. Les tirages du tarot, c'est de Barbara Moore.
Il est génial, il vous donne, c'est une bible, vous avez au taquet de tirage, et en plus elle vous explique comment vous pouvez en créer vous-même. À ce propos, j'ai fait une vidéo avec une technique, une petite technique que j'ai trouvée, enfin c'est mon chéri en fait qui avait été inspiré, et puis du coup j'avais essayé, ça avait super bien marché. Je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse, parce qu'on peut créer aussi ses propres tirages. Voilà, pour ce que je voulais vous dire autour des tirages, j'espère que j'ai été assez claire. Et que ça vous aura permis de nourrir un peu votre pratique et votre approche des tirages, parce que je trouve que c'est quelque chose qui est très intéressant, et c'est dommage, et je trouve qu'il n'y a pas énormément de livres qui en parlent, à part celui-ci là en français. Je trouve qu'il n'y en a pas des masses, et du coup voilà, j'espère que je vous aurai aidé à approfondir un petit peu ces fameux tirages. Voilà, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.